Salut les phénomènes, ça va ou quoi les gars? On se retrouve pour une petite vidéo actualité, rapide tour de presse du côté de la Catalogne. Je sais que ce sont des informations que vous avez pour la plupart déjà vues, je m'y prends un peu tard, on n'a pas non plus de nouvelles informations heure après heure, mais c'est le seul moment où j'ai pu me libérer et je tenais absolument à donner mon avis sur cette actualité-là qui date d'il y a maintenant quelques heures, notamment la piste Kroupi, un jeune joueur qui intéresse le FC Barcelone mais aussi Manchester City. On parlera aussi évidemment de Alvarez comme vous le voyez affiché juste devant vous, ou encore de Fofana, défenseur de Chelsea qui a été proposé au FC Barcelone, qui pourrait avoir un prix plus qu'intéressant, mais est-ce que le joueur lui-même pour le Barça est-il intéressant ou pas? Il y a des doutes, on en parlera durant cette vidéo actualité. Si le contenu vous plaît et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker et on se plonge dans l'actu du jour. On enchaîne directement sur l'image déjà affichée concernant Julián Alvarez. Le moment pour que Julián se prononce approche. Le Barça veut que le joueur se mouille pour demander à l'Atlético de négocier. Il y a quelques jours, on avait comme son de cloche du côté du clan de Julián Alvarez, comme quoi justement ils attendaient que Deco leur apporte des garanties quant à la faisabilité de ce transfert. S'ils n'ont pas encore ces garanties-là de la part de Deco ou du Barça tout simplement, comment voulez-vous que le joueur se mouille vis-à-vis de son club sans même avoir la garantie qu'il puisse être acheté ou encore être enregistré? Je trouve que c'est un peu faire les choses à l'envers. Sur ce coup-là, le clan de Julián a raison. C'est au club d'abord de lui garantir une inscription facile pour qu'ensuite il aille dire à son club qu'il veut tout simplement qu'il négocie uniquement avec le FC Barcelone et non pas avec le Paris Saint-Germain qui sont sur ses côtes ou encore Arsenal. Pour moi, c'est la logique des choses. Il faut pas faire les choses à l'envers. Tu demandes au joueur d'aller au clash contre son équipe et ses propres supporters pour qu'au final, tu vas lui faire une Nico Williams en disant « Ah, on peut pas t'inscrire. Attends 2 secondes, t'inquiète, ça va se faire dans le dernier moment. On revient en 1-1. Au 0-0. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Pour moi, c'est au Barça de lui donner les garanties et ensuite, on verra si Julián se mouille pour venir à Barcelone ou pas. Déjà que son choix de carrière, pour moi, il est pas top. Loin de là, même pour le talent et le niveau qu'il a. Aller dans un club comme l'Atlético Madrid, pourquoi pas un passage dans ta carrière, comme je l'ai dit par le passé. Ils ont vu passer chez eux d'énormes talents au poste de numéro 9, des légendes, même vivantes encore, qui sont passées par l'Atlético Madrid. Il n'y a aucun souci. À ce poste-là, ils ont souvent eu de très très bons joueurs de ballon. Mais juste de passage, voilà, tu passes, tu fais 1, 2, peut-être max 3 saisons et encore 2 saisons, pour moi c'est déjà beaucoup. Et ensuite, tu t'en sers de tremplin pour aller dans un autre club. J'espère que c'est ce qu'il fera et je pense que c'est ce qu'il fera, à moins qu'ils arrivent à le blinder en termes de salaire, faire de lui le joueur le mieux payé, etc., pour pouvoir le garder. Dans ces cas-là, il s'assoit clairement sur la suite de sa carrière, sur les trophées, ainsi de suite. Ça veut dire que le mec aura privilégié un train de vie, un salaire, plutôt qu'au côté sportif. C'est exactement ce que voudra dire ce dossier s'il allait dans ce sens-là. Maintenant, j'ai l'impression que Julián est quand même attaché au sportif. De ce que je vois de l'extérieur, je ne le connais pas, les gars, donc j'en sais rien. Mais de ce que je vois, moi, j'ai l'impression qu'il veut quand même des trophées, c'est un conquérant, il veut la Ligue des Champions, c'est un Argentin, il veut laisser son empreinte dans le monde du football. À voir, l'avenir nous le dira. Et puisque le Barça veut un joueur de l'Atlético Madrid, en sens inverse, l'Atlético Madrid veulent aussi un joueur du Barça, mais eux, apparemment, c'est du tout fait, tout droit, les gars. Ils veulent Casado et ils estiment que le Barça acceptera une offre de 15 à 20 millions. Je sais pas ce qu'on est devenu en Europe vis-à-vis du mercato, mais quand c'est nous, on veut des joueurs, c'est tout le temps compliqué. Quand c'est eux, carrément, ils estiment à notre place. Genre, même pas, ils nous demandent notre avis ou combien vous évaluez votre joueur. Non, ils estiment. Ouais, on estime que le Barça, 15-20 millions. Et le Barça veulent votre joueur. Ouais, nous, c'est plus de 120 millions, sinon on discute pas. Et comment, les gars? On est en train d'aller super loin dans ce délire de le Barça doit payer le prix fort, mais pour aller acheter au Barça, c'est trop facile, on leur donne 20 millions, hop, ils n'ont pas d'argent, de toute façon, ils vont accepter. C'est grave. Là, Casado, il faut saisir l'opportunité pour négocier pour Julián Alvarez, tout simplement. L'Atlético Madrid envisage de recruter Marc Casado. Ils estiment que le Barça pourrait accepter une offre de 15-20 millions. Ah, c'est eux qui l'estiment. Moi, je pense que Casado, avec le football moderne et le talent qu'il a montré, parce que bon, c'est vrai que par la suite, il n'a plus eu trop de temps de jeu. Cependant, il a quand même montré qu'il savait jouer au football au point de valoir au moins minimum 30 millions d'euros dans ce football moderne. Facile, les gars. Quand on voit les joueurs qui sont transférés pour des 40-50 millions, ils n'ont rien montré. Lui, pour la saison qu'il avait pondue à Barcelone, l'une de ses premières saisons, franchement, il avait fait fort. Il avait tenu la baraque au milieu de terrain. Il s'est passé ce qui s'est passé par la suite, mais il a montré qu'il était capable d'atteindre un superbe niveau. 30 millions, ça devrait être le minimum pour ce genre de dossier. Je comprends pas comment ils puissent croire que le Barça va accepter
accepter une offre de 15 à 20 millions. Et le pire dans tout ça, c'est que ça peut arriver. C'est ça le pire. Comme je vous ai dit, nous, on vient faire les courses chez nous gratuitement, limite. Des joueurs qui ne sortent pas du tout à leur juste valeur. Passons maintenant à Ansu Fati. Le transfert devrait être officiel dans les semaines qui suivent. L'AS Monaco a décidé de lever la clause d'option d'achat d'une valeur de 11 millions pour le transfert d'Ansu Fati afin de le rendre permanent. Le FC Barcelone conservera un pourcentage sur la revente dès que les termes seront finalisés, également avec Ansu, accord au stade finaux. Aujourd'hui même, on a eu des déclarations directes du joueur même. Ansu Fati a déclaré qu'il ne savait pas encore s'il allait rester à Monaco, qu'il attendait la fin de saison pour faire le meilleur choix pour sa famille. Franchement, c'est tout comme. Le père de Ansu Fati nous a dit que son fils se sentait bien à Monaco. Franchement, il n'y a pas de raison. Et malheureusement, pour ceux qui sont encore attachés à une image passée de Ansu Fati, moi, je dirais que ça arrange tout le monde. Le Barça récupère 11 millions. Il garde un certain pourcentage à la revente. Si ça venait à avoir lieu, ça se trouve, le joueur, il va vraiment retrouver son top niveau. Il va être vendu à un certain prix. Hop, le Barça empochera quand même un petit billet. Je trouve que c'est un deal qui arrange tout le monde. Voilà, Monaco, il se fait un petit joueur. Fati a l'air de s'amuser à Monaco. Le joueur a fait plusieurs déclarations en disant qu'il se sentait mieux, qu'il regrettait la blessure à San Mamés aussi. Les gars, il est revenu dessus avec le plein d'émotions, évidemment, en nous disant que le football va vite, que tu peux être au sommet et te retrouver à terre en un rien de temps. Et c'est ce qui est arrivé pour Ansu Fati. Il était à un niveau incroyable, annoncé comme le futur de Barcelone. Au final, les gars, la suite, on la connaît tous. Passons maintenant à Robert Lewandowski, annoncé sur le départ depuis un bon moment. Son agent Penny Zahavi était en Italie au cours des dernières heures où il a tenu des réunions avec plusieurs clubs. Dans la Juventus, les Bianconeri témoignent un grand respect. Cependant, à l'heure actuelle, il semble que la Juve ne soit pas prête à entrer dans la course pour le signer. Et cela en raison de motifs liés à son âge ou encore les exigences financières du joueur. Bon, ça peut se comprendre pour la Juve qui est dans un pétrin financier eux aussi depuis plusieurs saisons. En fait, depuis qu'ils ont ramené Cristiano Ronaldo, il a sifflé les caisses du club, il est parti avec toute la mallette. Ils n'ont plus rien depuis le passage de Cristiano Ronaldo. C'est dur pour eux. Ces derniers temps, même sportivement, c'est plus la même Juve qu'on a connue les saisons passées. Bref, en ce qui concerne Robert Lewandowski, c'est dommage parce que Lewandowski avec le maillot de la Juve, ça aurait été beau quand même, en vrai. Passe du Bayern, un petit Barça, bam, il va se faire une petite retraite en Italie, à la Juve, grand club aussi. Ça aurait pu être pas mal pour l'histoire. Malheureusement, la Juve n'est pas au top financièrement parlant et le joueur a des exigences financières. C'est tout à fait logique. Il va raccrocher les crampons dans quelques saisons, ça arrive très très vite sa retraite, il veut prendre un gros contrat. C'est pour ça que le mieux pour lui serait d'aller du côté de Chicago, etc., là où on lui propose un contrat en or. Votre ami, ouais, ce n'est pas le mien, c'est le vôtre, votre ami le dauphin, ou le requin, ou la crevette, ou je sais pas comment vous le surnommez, mais Ferran Torres a pris la décision de faire chier tout le monde, voilà. C'est le mot exact. Soit il prolonge son contrat avec le Barça, soit il part libre en 2027, mais il ne partira pas cet été. Heureusement que pour l'instant, c'est juste le journal Ara qui en parle. Ça ne sort pas de la bouche du joueur, même si c'est tout comme pour moi, parce qu'il pense comme ça. Ça m'étonnerait qu'il facilite les choses à Barcelone, ce gars-là. Il est bien au Barça, en vrai, il a ses amis, il accepte un rôle au second plan en sortant du banc et tout. Après, moi, pour ma part, même en sortie de banc, ce serait pas le scandale du siècle. Si tu ramènes un 9 de classe mondiale, tu laisses Ferran en sortie de banc. Franchement, c'est pas déconnant. On va pas non plus faire les haineux gratuitement. Moi, je vous le dis, pour être titulaire à Barcelone, il n'a pas le niveau. Pour rester sur le banc, c'est pas le scandale du siècle. Surtout si tu trouves un accord de prolongement pour qu'il ait un salaire conséquent à son rendu, temps de jeu, etc. Voilà, ça peut être intéressant. En sortie de banc, il a quand même certaines qualités, même si vous le savez que je le porte pas dans mon cœur, notamment dû à ses dernières actions qu'il a fait face à la caméra, en faisant chute alors qu'il a marqué un but en Liga, alors que nous avons déjà 40 points d'avance, que la Liga l'est pliée, le mec il met un but, frérot, on t'attend en Ligue des Champions, on t'attend dans les Classicos, on t'attend dans les tournants de la saison, on t'attend pas un match lambda en Liga, un dimanche soir, où, ouais, si on gagne, si on fait nul, c'est pas grave, on a de l'avance. C'est pas là qu'on t'attend. T'en chutes là, au bout d'un moment, on va pas être vulgaire, mais tu sais très bien où tu peux te le mettre, Ferran. C'est tellement déplacé de faire ça aux supporters, genre en mode, ouais, vous parlez, moi je marque, parlez, continue de parler. Oui, on va continuer de parler. Il est enfantin, le type, il est bizarre, il est dans sa bulle. Voilà, il va nous mettre des bâtons dans les roues pour tous ceux qui le supportent, etc. Non, mais faut pas parler comme ça. Rafinha nous parle de son soi-disant départ et nous dit tout simplement que le journaliste est un grand menteur, qu'il ment comme il respire et qu'il n'est pas à son coup d'essai. Seulement moi, j'aimerais dire à Rafinha, attention, lorsque tu accuses un journaliste de mentir, il faut toujours voir qu'est-ce qui se cache derrière, qui se cache derrière lui. Et le journaliste, il n'est pas si gros que ça, il me semble dans mes souvenirs, je l'avais vu en image, mais c'est facile de voir qui y a derrière lui. Regarde s'il n'y a pas un petit ventre qui dépasse. Peut-être la Porta.
qui se cache derrière lui, qui dit aux journalistes, nous, une petite déclaration, commence un peu à prendre la température. C'est comme ça que ça se passe dans le milieu professionnel, les gars. Évidemment, la direction d'un club va aller sonder leurs propres journalistes, les journalistes qui s'accrochent au club de par des intérêts, etc. Et leur dire, écoutez, balancez-nous ça, comme ils ont fait à Frankie de Jong. Balancez que c'est lui le méchant, traînez-le dans la boue, et on va voir sa réaction. Est-ce qu'il va lâcher prise et partir, ou est-ce qu'il va monter au créneau pour dire, non, moi, je veux absolument pas partir. En gros, ils vont aller voir si c'est chaud ou froid à travers les journalistes avant même de parler avec le joueur pour éviter certaines cassures, conflits, ainsi de suite. Bref, Rafinha nous dit que depuis son arrivée au Barça, dès le premier jour, on a spéculé sur mon départ. Je pense que, ouais, bon, il abuse un peu. Le premier jour, il n'y a personne qui parlait de son départ. Qu'est-ce qu'il raconte? Je pense que les gens n'aiment pas me voir ici. Mais si, Rafi, oh, abuse pas, sors pas les grands mots, toi aussi. Surtout la presse. Ah, ça oui, là, je peux pas le contredire. Il y a une personne qui ne fait que mentir. Qui, moi? Moi, je fais comment... le gars qui croit que tout tourne autour de lui dans le monde. Le journaliste qui a écrit cet article sur un possible départ a aussi écrit d'autres mensonges à mon sujet. Il dit que j'avais eu des réunions avec le club, que j'avais parlé en interne de mes doutes et que je ne savais pas si j'allais rester au Barça ou non. Cette personne ne fait que mentir. À chaque fois qu'il publie une information, il la supprime puisque presque toujours... Ah ouais, il a supprimé, ça veut dire ça pas ça. C'est un fou le journaliste là. Presque toujours, ce qu'il raconte est un tissu d'absurdité. Bon, Rafinha écarte clairement la piste d'un probable départ. Exactement ce dont on parlait il y a quelques jours dans mes vidéos actualité. Rafinha ne veut pas quitter le Barça et si ça venait à arriver, c'est que c'est le club qui l'aura poussé vers la sortie pour des histoires de trésorerie comme pour certains joueurs par le passé. Le joueur veut aller tenter en au moins une saison de plus, une Ligue des Champions ou un Ballon d'Or ou quelque chose du genre. Voilà, rester au club, ça se voit. Il sent qu'il a encore le coffre physique, il a de l'énergie pour. S'il venait à partir, c'est purement économique et stratégique probablement, et non pas une envie du joueur, même si ce dernier venait à changer d'avis. Oui, finalement, j'ai décidé de partir. Vous savez ce que j'en pense des déclarations des joueurs, c'est comme ça, c'est ce monde-là qui veut ça. Tu ne peux pas parler librement. C'est tout, à moins d'un gros conflit. Fofana a été proposé au Barça, son profil qui n'a pas laissé indifférent les dirigeants Blaugrana. Chelsea attend au moins 30 millions hors bonus. Le club catalan envisage plutôt un prêt avec option d'achat. En vrai, si l'option d'achat, elle n'est pas obligatoire, ça se tente. Un prêt avec option d'achat. En fait, il faut qu'on se renforce côté défensif. Même si on prend 2-3 joueurs lors de ce mercato, ça ne sera pas de trop. Seulement, je précise, un prêt avec une option d'achat non obligatoire parce que le joueur a une santé défaillante. Lui aussi, il va venir, il va faire quoi? Il va jouer aux échecs avec Christensen à l'infirmerie, même si lui risque de partir cet été. Mais voilà, quoi, tu fais sortir quelqu'un de l'infirmerie, l'infirmière, elle souffle, elle se dit, oh, enfin, je vais avoir un peu une vie privée avec ma famille, pouvoir, voilà, pas avoir trop de boulot, parce que là, Christensen, il prend tout son temps à l'infirmière. Allô, oui, il me faut ma piqûre pour le tibia, oui, allô, ma piqûre au niveau de la fesse gauche, vous me l'avez faite? Ouais, allô, il faut un pansement, là, au niveau de l'orteil, je me suis écorché l'orteil. Oui, allô, il y a mon dos qui me fait mal, vous pouvez me masser? Non, il est fatigant, Christensen. Toute la saison, il a passé à l'infirmerie. Maintenant qu'elle est en train de souffler en se disant, ouf, il y a des chances qu'il parte cet été, on lui ramène Fofana. Non, non, attendez, madame, attendez. Lui, il part, mais vous avez un autre client, voilà. Et lui, il va venir pareil. Ah, ben, mon orteil, mon genou, mon dos, ma tête, donnez-moi un Doliprane. Alors, au bout d'un moment, les gars, faut être sérieux 2 minutes. Il est connu pour ses blessures à répétition. À l'époque, même maintenant, en vrai, s'il est blessé, le laisse tranquille, il a un talent hors norme. Ce joueur-là a vraiment un bon talent. Maintenant, tu n'es pas fiable. Donc, ton talent, c'est exactement pareil que Christensen. C'est là où ça me dérange, les gars. C'est Christensen, il a un talent hors norme. Il est bon lorsqu'il est là. Il confirme. C'est l'un des plus solides dans notre club. Mais il n'est pas fiable. Et à partir du moment que tu n'es pas fiable, on s'en moque que tu aies du talent ou que tu es un tel ou un tel. Ça ne sert plus à rien si tu n'as pas de fiabilité. C'est l'élément, le premier élément même carrément. On regarde si tu es fiable et ensuite on regarde ton talent. Et non pas l'inverse. Ah, il est talentueux. Ouais, mais il n'est pas fiable. Bah, ça sert à quoi? Ça sera quoi? Tu vas venir faire le nombre dans le collectif? On n'est pas à ça près, j'ai envie de dire. Non, on peut tenter d'autres défenseurs. Moi, je préfère qu'on aille plutôt vers des défenseurs solides, comme Ndika ou encore Bastoni, même si c'est cher. On suit l'histoire jour après jour pour voir où elle nous mènera. Mais voilà, il y a des défenseurs quand même plus intéressants. Maintenant, lui, pour venir en renfort, comme je l'ai dit, 2 ou 3 recrues ne seraient pas déconnants. En prêt, sans option d'achat obligatoire, voilà quoi, viens, on teste, on essaye. Pour terminer cette vidéo actualité, on va finir par Junior Kroupi, jeune joueur. Oui, il y a déjà une photo de lui enfant avec le maillot du Barça. En même temps, tous les joueurs de la planète foot ont cette fameuse photo avec le maillot du Barça. Le FC Barcelone et City sont les clubs les plus intéressés par Junior Kroupi. Qu'en pensez-vous? Surtout pour ceux qui le connaissent. Un abonné récemment qui m'a envoyé un message à son sujet. J'ai été m'informer sur le joueur. Et franchement, avec ce que j'ai pu voir, ce à quoi j'ai eu accès, j'ai été quand même
assez choqué du niveau du joueur. Non, ça se voit que c'est un talent à en devenir. Maintenant, est-ce que le Barça se permettrait d'aller sur un attaquant dit pas forcément confirmé, mais talentueux pour espérer qu'il confirme au club? Je sais pas si nous avons le luxe de se permettre ça. On a déjà des jeunes joueurs qu'on attend qu'ils confirment, qu'ils deviennent réguliers et tout. Tu veux encore leur rajouter quelqu'un qu'on ne sait pas si ça va être un leader? À l'instant T, moi je vous dirais non. Il faut un joueur confirmé. Quelqu'un qui a déjà connu le plus haut niveau de la Ligue des Champions, qui a déjà confirmé en Ligue des Champions, histoire de voilà se dire nous avons un 9 de classe mondiale confirmé. Maintenant, si ce joueur-là n'est pas disponible et qu'on nous parle d'Alvarez à 130-140 millions, ça se tente. Non, ça se tente. Le joueur, il est bon. Moi, j'ai vu qu'il maîtrisait certains gestes, notamment dans la finition, qui ne trompe pas. En fait, ça trempe pas. Tu vois sa manière de prendre le ballon, de dribbler, à la finition surtout. Peu importe la position où il arrive toujours à la rabattre. Non, franchement, il a de très bonnes qualités. J'ai été bluffé par le joueur. On verra quelle équipe va s'attacher ses services. Parce que nous, le Barça, nous pouvons nous permettre ça, de prendre quelqu'un talentueux et voir s'il confirme ou pas. Dites-moi dans l'espace commentaire, qu'en pensez-vous? Moi, le profil du joueur me plaît énormément. Voilà, il est propre, balle au pied. C'est pas, j'ai envie de dire, en vrai, bon, Gyökeres, il a ses qualités, mais c'est pas une Gyökeres balle au pied. Tu sais, il te fait un contrôle à 2 mètres, c'est un semi-remorque et tout, même s'il a des qualités. Hein. Moi, Gyökeres, je le vois énormément de qualités, surtout dans ce football moderne. Il a le gabarit, la façon de jouer dos au but qui aide énormément à faire remonter le bloc, à temporiser les qualités qu'on a vues et revues chez certains grands numéro 9. Maintenant, lui, c'est un profil un peu différent, mais qui peut être tout aussi intéressant pour un jeu comme celui du FC Barcelone. À votre tour de jouer dans l'espace commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé de l'actualité et surtout de ce petit-là, Croupi. Qu'en dites-vous? Est-ce que vous le connaissez déjà? Ou si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller vous informer, revenir sur la vidéo, nous mettre un petit commentaire. Reste à savoir la question du prix. À combien il est estimé? On verra bien lorsqu'il sera approché un peu plus en profondeur par City et le Barça et certainement d'autres clubs qui vont se glisser dans la course. On aura des estimations de prix et là on pourra déjà en dire un peu plus. En tout cas, footballistiquement parlant, c'est un joueur plaisant à voir. Ça sera tous les phénomènes pour cette vidéo actualité. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusqu'ici. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.